Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound. Oh, je suis trop gros pour ces conneries. Voilà, c'est bon. Bonsoir Nantes. Bonsoir. Bah alors moi je vais me présenter, je m'appelle Greg Romano, j'ai 17 ans et il y a vraiment une seule chose au monde dans laquelle je crois, c'est la destinée. Et la tartiflette. Non, plus sérieusement, la destinée, en fait, je suis persuadé que tout est écrit à l'avance, vous voyez? Et que c'est Dieu l'auteur. Sauf que moi, quand il a écrit ma destinée, il s'est dit « Tiens, j'ai envie de faire des blagues !» Ah, mais ma vie est une succession de sketchs. Et je suis responsable de rien. À commencer par ce corps. Bah, si vous voulez, moi, physiquement, on peut dire que j'ai galéré... ouais, dès la naissance. Je suis né le 3 mars 80 à Nice et l'accouchement était plutôt difficile. Ma mère est arrivée le matin, du 14 février. Ils ont mis 20 jours à me sortir de son ventre, avec une pince coupante, de la graisse à traire et 2 chausse-pieds. Et ma mère était super contente, elle regarde le médecin, elle lui dit « Alors docteur, dites-moi, c'est quoi? C'est un garçon? C'est une fille ?» Là, le médecin la regarde et lui fait... Je sais pas, c'est bizarre parce que bon, ça a la forme d'une paupiette, mais ça a la texture du gnocchi. Je dirais une gnocchette. Mais vous savez, Madame Romano, la question n'est pas de savoir quel est son sexe, mais plutôt où est son sexe. Ça, c'est naze, parce que mon sexe était là, quoi. Il y avait juste à soulever le ventre pour le trouver. Bah, en fait, j'étais tellement gros que le médecin était persuadé que ma mère attendait des jumeaux. Et que j'avais mangé mon petit frère. Et inconsciemment, tu sens quand même que dans la vie, tu pars sur des mauvaises bases. Si. Bah, autant moi, je suis un mec pas sûr de moi, mais je pense que quand Dieu m'a créé... Ouais, il devait être pas sûr de lui non plus, non. Non, il devait être bourré, il a griffonné 2-3 trucs, tu sais. C'est comme s'il m'avait dessiné et qu'en coloriant, il avait débordé. Ouais. Et pourtant, il a créé des super trucs, hein, Dieu. Regardez par exemple les seins. C'est joli, les seins. Ouais, c'est joli, mais sur une fille. Pourquoi elle est allée me coller 2 flambis, moi, sur le torse? En plus, il n'y a pas de languette sous tous les pots, du coup, pour démouler, c'est moins rigolo. Après, tu arrives au collège à 11 ans, tu fais un constat difficile, tu dis « Bon, ben Greg, avec les filles, va falloir miser sur autre chose que sur le physique. » Ouais, mais quoi? Alors, toi qui compenses, là, c'est la musique, d'autres le sport. Moi, j'avais des potes à moi qui avaient une bonne technique. Ils utilisaient de l'éther, alors je sais pas si vous connaissez. Mais non, mais c'est super bien, en fait, c'est un petit produit que tu mets sur du coton, tu mets ça sous le nez de la fille et elle tombe directement dans les pommes. C'est génial parce qu'il dit jamais non. Bon, en même temps, il dit jamais rien, ouais. Non, moi, je vais faire comme Dieu. Je voulais être humoriste, ouais. Parce qu'il s'est pas arrêté qu'au sketch du physique. Après, il m'a fait le sketch de la santé. Bah, à 16 ans, je me fais opérer du dos. À 18 ans, des 2 poumons. Et à 28 ans, on m'annonce que j'ai une maladie génétique et que je dois me faire opérer du cœur. Tu sais, le mec qui s'arrête jamais dans la vanne. Je pense que quand Dieu a fini de me créer, il a dit « Hey, merci, c'est tout pour moi, c'était Dieu. » Non, c'est parce que j'ai le syndrome de Marfan. En fait, c'est une maladie génétique qui joue sur l'élasticité des membres. Vous voyez, j'ai genre les membres qui s'étirent au maximum. Pour les fans de Street Fighter, c'est comme si j'avais les pouvoirs de Dalsim, le corps de Honda et la tête de Zangief. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, donc apparemment toute la salle... Ah, c'est con parce que c'est une bonne vanne. Et vous savez, j'ai l'impression d'être ce mec qui est jamais là au bon endroit, au bon moment et dans le bon corps. Alors c'est pour ça que moi j'ai tout misé sur l'humour. D'ailleurs, je voulais revenir à ce propos à l'expression « femme qui rit à moitié dans son lit ». Ça marche pas, hein, voilà. Je peux vous le dire, moi je l'ai testé il y a pas longtemps, j'étais en soirée avec une fille et je voyais qu'elle rigolait pas mal. Bon, en même temps, je l'avais fait une bonne blague aussi, hein, je m'étais mis torse nu. Et là, je la regarde, je lui dis « Ah, dis donc, t'en as combien au niveau du pourcentage ?» Elle me dit « Par rapport à quoi ?» Je dis « Bah, par rapport au dicton, femme qui rit à moitié dans son lit. »
Là, elle me regarde, fait de toute façon, même si je suis à moitié dans ton lit, ton corps ne rentrera jamais dans l'autre moitié. Non, elle a pas tort, c'est vrai. Et dès qu'une fille veut pas sortir avec moi, elle me sort toujours la même excuse. Non, c'est pas ça, Greg. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de casser notre amitié. Alors je réponds, je lui dis, écoute, moi non plus, hein, juste envie de te casser le cul, mais... Ça marche pas trop comme phrase, à éviter, hein. Alors moi j'ai tout essayé pour me trouver une copine, je suis allé dans les boîtes de nuit, dans les pubs, et là dernièrement j'ai testé le site adopteunmec.com. C'est un site de rencontre en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent, nous les garçons, dans le panier, et une fois que t'es dans le panier, tu peux te permettre de leur parler. Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas. Par exemple, moi je suis inscrit depuis 2 ans, on m'a mis 2 fois dans le panier. Alors c'est pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté, et j'ai essayé de comparer avec les profils des autres mecs, et t'en avais un, il cartonnait. Ouais. Il avait 600 paniers. Pourtant, il avait un style bizarre, c'était un gaytique. Moitié gay, moitié gothique. Si vous voulez, le principe, c'est que lui, les corbeaux, il les tue pas. Il les encule. Alors ben, moi, je me plains, j'ai quand même reçu 2 mails. Le premier, c'était un mail de l'administrateur du site. Il me disait « Bonjour, monsieur, pour des raisons d'éthique et de respect de l'être humain, nous ne pouvons valider votre photo en maillot de bain. » Normal. Et l'autre, c'était un mail d'une fille qui s'appelait Beluga75. Et moi, au départ, je savais pas ce que c'était un beluga, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Si vous voulez, un beluga, c'est comme un dauphin, mais en gros. Alors là, elle commence à me parler, elle me dit « Ouais, coucou Brad Pitt 115. » Ouais, je m'appelle Brad Pitt 115, ouais. Il y a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté. Moi, je mets le poids directement, j'annonce. Elle me dit « Coucou Brad Pitt 115, je lis sur ton profil, aime l'aventure, Thierry Beccaro et les Kinder Pingui. » On a un point commun. Alors je réponds, je lui dis « Ah, tu regardes Motus ?» Elle me dit « Non, j'aime les Kinder Pingui. » Un beluga qui aime les Kinder Pingui. Je me suis dit « Bon, elle, c'est pas un cul qu'elle doit avoir, mais un cockpit d'Airbus, tu vois, le... » Ah, le genre de femme, avant de coucher avant, faut que tu te connectes sur Google Maps. Alors... destination, vagin, calculer itinéraire, putain, 24 minutes. En voiture en plus. Donc là, je lui demande sa photo, on n'en avait pas. Alors je la rajoute sur MSN, je tape son adresse, c'était beluga75@fleurimichon.fr. Et je regarde la photo sur son avatar. Vous savez, c'est le petit cadre d'MSN. Et c'était la photo de la comédienne Jessica Alba. Je me suis dit, ça sent la merde comme plan. Mais bon, j'ai quand même pris le risque de lui donner rendez-vous dans un café. Et là, je la vois arriver au loin. Et je me rappelle qu'elle avait écrit sur sa description « Aime faire des surprises ». Ça doit être son côté Kinder. Effectivement, quand je l'ai vue, c'était une sacrée surprise. Si vous voulez, physiquement, situé un petit peu entre la femme et le tank. Un genre de transformer. Un sac poubelle. Jessica Alba. Ouais. Donc là, en la voyant, première chose, normale, je me mets à saigner du nez. Et dans ce cas-là, tu as 2 possibilités. Soit tu te barres en te faisant renverser par un bus pour oublier ce que tu viens de voir, soit tu restes et tu la joues faux cul. Moi, je suis resté. J'ai bossé 2 ans à Marineland, le parc de la mer et de l'aventure. Vous connaissez les requins, les dauphins? Moi, je parle couramment le dauphin et ça se parle un petit peu comme le beluga. Donc là, je lui dis bonjour dans sa langue maternelle. Hey! Tu t'es mis sur ton 31? Enfin, là, on est plus sur un 48. Oh, merde! Oh. Excuse-moi, c'est un peu de sang. Bonjour, Greg. Ouh! Tu piques! Vas-y, installe-toi. Voilà, très bien. Hein? Oh, je regardais s'il y avait un bus qui passait. Tant pis. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi. Je vais vous prendre un mojito, mais sans menthe, sans rhum et sans sucre de canne, s'il vous plaît. C'est ça, un Perrier. Et pour la jolie de... Et pour la demoiselle, tu veux quoi? Une entrecôte, un sanglier? Un coca. Coca light, s'il vous plaît. Coca. Pas light. Avec du sucre.
T'es sûr? Coca zéro, merci. Alors comme ça, tu fais du vélo? Non? T'es pas venu en vélo, là? Bon, je dis ça parce que tu transpires beaucoup, quand même. Oh, mais ça fait de toi une femme brillante, oui. Ben, je sais pas, raconte-moi ta vie. Tiens, ben, raconte-moi comment t'as fait pour perdre ta dent du milieu. Non! Non, c'est pas moche, disons que tu triches pas, quoi, ça va avec le reste, ouais. Pardon? Ouais, moi je suis comédien. Ben, j'ai joué dans la pub Nespresso avec Georges Clooney, ouais. Tu m'as pas vu? Alors ça, c'est normal. Il m'avait mis dans le piano pour qu'il tombe plus vite, ouais. Et toi? Tu travailles dans un orphelinat? Hein, si je connais l'orphelinat, en fait, c'est quoi? C'est comme un centre aéré. Oh, sauf que les parents viennent pas les chercher le soir, quoi. Je peux te poser une question? Tu te vexes pas? T'as pété? Non? Eh ben, j'aime pas ton parfum, alors ça porte au cœur. Eh mais toi, penses quoi, toi, de ce site adopteunmec.com, le fait que vous, les filles, vous nous mettiez dans un panier, tu penses pas qu'on est considéré comme de la viande? Tu t'imagines, par exemple, toi, dans un panier? Ouais. Un gros panier ou une remorque. Adopteuncamion.com. Mais non! Mais non, je te taquine, c'est parce que je t'aime bien, tu me fais rire. Physiquement, ouais. Et en tout cas, c'est super beau, ce tatouage que t'as. C'est quoi, tribal, maori? Pardon? Vergeture. D'accord. Oh, merde! Écoute, je vais te laisser parce que là, ça risque de pisser le sang toute l'après-midi. En plus, j'ai rendez-vous avec une autre fille d'Adopte un mec. Stégosaure 89. Ouais. Hein? Ah non, je te propose pas de te ramener. De toute façon, j'ai que 2 places dans la voiture. Non! Et ben voilà, tu sors directement du café. Tu feras juste attention en traversant à pas renverser une voiture. Hein. Voilà. Eh ben écoute, comme on dit chez toi, au revoir!